Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de snack sucré dont vous allez me donner des nouvelles. Je pense que vous reconnaîtrez l'intérieur de cette barre où on a une base de biscuits et un petit caramel, le tout enrobé de chocolat. C'est donc une recette que vous allez bien sûr pouvoir réaliser avec les enfants. Alors pour la base de votre biscuit, vous voyez, j'ai pris des petites galettes Saint-Michel ou vous prenez des petits beurres comme vous voulez, mais il est tout à fait possible pour avoir un petit peu plus de croustillant de mettre des pétales de maïs non sucrés. À vous de choisir. Vous allez donc les écraser ou vous les mixer avec un petit blender, un petit hachoir. Pour la liste de vos ingrédients, vous aurez besoin de 35 g de petits biscuits ou bien 35 g de pétales de maïs. Vous allez ajouter du sirop d'agave, 15 g. C'est ce qui va permettre de lier votre biscuit. Ensuite, vous allez ajouter 45 g de purée d'oléagineux de votre choix. Ici, j'ai choisi une purée de noix de cajou. Vous pourriez également prendre de la purée d'amande, de la purée de noisette ou même de cacahuètes pour avoir un goût plus prononcé de votre biscuit. L'avantage de cette recette, c'est que vous n'aurez pas besoin de cuire le biscuit, vous allez simplement faire un montage et bien amalgamer finalement l'ensemble de vos préparations. Ensuite, vous allez former votre base de barre chocolatée. Alors vous pouvez la faire plus ou moins épaisse en fonction de vos goûts et ça vous permettra également d'avoir une barre plus ou moins grande forcément si l'épaisseur est fine. Pour votre caramel, vous allez mettre 40 g de purée de cacahuètes et 20 g de sirop de fleur de coco. Alors il est vrai que ça peut être un produit, un sucrant que vous ne connaissez pas. Rassurez-vous, on les trouve assez facilement dans les magasins bio, voire même dans certains magasins conventionnels. Alors il est vrai que pour que vous ayez une saveur un petit peu caramélisée, ce sirop-là sera plus approprié. Vous pourriez également tester avec du sirop d'érable, cependant le sirop d'érable sera beaucoup plus liquide, donc il est possible que votre caramel se tienne un petit peu moins bien. Donc là, il faudrait faire le test. Alors vous pouvez voir qu'en mélangeant les deux ingrédients, la préparation va s'épaissir et vous allez donc obtenir votre caramel. Alors votre caramel va se solidifier lorsqu'il va passer au réfrigérateur. Alors, vous allez ensuite recouvrir votre barre de chocolat. Et pour recouvrir le dessous, eh bien, je vais vous montrer ma petite technique. Parce que le biscuit que vous avez ici est quand même assez friable. Et donc, pour que vous puissiez avoir un petit peu de chocolat en dessous, vous aurez besoin d'une spatule plate comme celle-ci. Et vous allez mettre du chocolat sur votre papier sulfurisé qui va ensuite coller le fond de votre barre, ce qui vous permettra de prendre entre vos doigts votre barre et d'éviter que votre petit biscuit soit cassé. Alors si vous avez envie d'ajouter un petit peu plus de gourmandise et de croquant à vos barres, vous pouvez rajouter des petits éclats de cacahuètes ou d'amandes, de noix, ce que vous avez envie. Alors c'est vrai que si vous avez des enfants, je vous conseille de les broyer en petits morceaux. Une fois que vous avez terminé d'enrober de chocolat vos barres, vous les placez au réfrigérateur au minimum 1 heure pour que le chocolat puisse figer. Si vous avez envie que ce soit plus rapide, que vous êtes un petit peu pressé par le temps, vous mettez une demi-heure au congélateur et là vos barres seront prêtes et vous pourrez facilement les décoller de votre papier sulfurisé et les prendre dans vos mains. Par contre, je n'ai pas tempéré le chocolat, donc si vous prenez vos barres avec vos mains, vous allez avoir du chocolat fondu forcément sur vos doigts. Si vous avez envie de bien faire les choses et que vous connaissez cette technique, je vous invite bien sûr à la réaliser, ce sera bien plus agréable au moment de la dégustation. Allez, je pense que je vais me laisser tenter, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.